Bonjour et bienvenue sur le BlablaPod. Deuxième prise. Ça me frustre un petit peu. J'ai l'impression que j'ai perdu mon mojo et que je vais pas dire les choses aussi bien que je l'ai dit une première fois. Mais apparemment l'enregistrement s'est interrompu. C'est pas grave, on va faire avec. J'espère que cette fois-ci non plus il n'y aura pas de bruit du vent et j'espère que le son sera plus volumineux. Je sais, on me le dit tout le temps que c'est une catastrophe le son sur le BlablaPod et c'est promis, je ferai un investissement pour corriger la situation, mais je sais juste pas encore vraiment bien de quoi est-ce qu'il faudrait que je m'équipe pour que le son soit correct. J'ai plusieurs solutions, notamment Matt qui m'a pas mal conseillé sur le sujet, mais il va falloir que je teste et de préférence sans acheter. Donc voilà, pour le moment, il va falloir souffrir un peu des oreilles et j'en suis vraiment désolé. Mais sachez-le, je compatis. Ça vous fait une belle jambe, mais c'est quand même comme ça. Je peux pas faire mieux pour le moment et j'ai pas envie de me censurer pour autant. Et ça, vous pouvez adresser vos plaintes à Guillaume Vendée parce que c'est lui qui m'a convaincu qu'un mauvais podcast, c'est mieux que pas de podcast du tout. Ce qui m'amène au sujet de ce soir, qui part comme d'habitude, en tout cas un peu trop comme d'habitude, d'un fucking débat sur Facebook. Bon, Montréal Startup, groupe Facebook, deux startups à Montréal. Vous l'aviez deviné, évidemment. Deux gars qui font la pub de leur application pour une solution de covoiturage qui marcherait partout finalement, mais que eux ils vendent comme vous lancez dans le Grand Montréal et la région du Québec d'une façon générale en premier. Se passe 24 heures sans réponse. Puis finalement quelqu'un décide de lâcher un commentaire en leur disant mais c'est quoi la fucking différence entre votre application et celle d'Amigo Express? Et là, l'un des gars de répondre un énorme gloubi-boulga de buzzwords. Ouais, on a fait des focus group, les gens sont tannés d'utiliser les petites annonces et machin. Ouais, dude, on t'a pas parlé des petites annonces, on t'a parlé d'Amigo Express. C'est quoi la différence avec pardon, je m'enrage du coup, je sais plus parler. C'est quoi la différence avec Amigo Express? Tu le sais pas parce que t'as jamais regardé. Et comme je suis un bon troll, j'ai répondu que la différence avec Amigo Express, c'était que ces gars-là, Jazz, je crois que ça s'appelle, leur solution, peu importe. C'était une web app dégueulasse qui respectait aucune des guidelines d'Android et donc que personne n'aurait jamais envie d'utiliser. C'était un commentaire méchant et pas comment dire, pas très c'est pas une critique intelligente, puis je le reconnais. Quelqu'un me l'a dit et donc du coup j'ai posté un commentaire un petit peu plus raisonné en disant que regarde, c'est super simple, c'est pas un business d'innovation, c'est pas un business de disruption. Alors il faut sortir de ce que tous les canaux de com des investisseurs peuvent balancer comme bullshit sur l'écosystème des startups. Il faut s'en tenir à la réalité économique de toute entreprise. Si t'es pas en train d'innover et de disrupter un marché, t'es dans des schémas extrêmement classiques de concurrence. Et donc là, en l'occurrence, tu lances un service dans un marché qui dépend d'une masse critique atteinte par un autre service, un concurrent à toi, qui touche toute la classe moyenne et au-delà,
qui s'appelle Amigo Express et qui est suffisamment bien. Il est perfectible, mais il est suffisamment bien. Il comble les attentes de 80% des utilisateurs. Donc tu as deux choix. Soit tu le prends par le bas, c'est-à-dire que on s'en bat les couilles de la qualité du service ou du produit que tu offres, c'est moins cher de passer par toi. En l'occurrence, ça veut dire s'écraser sur les prix de transactions et les offrir. Et dans ce cas-là, ton business model, c'est t'en as pas en fait. Sauf si tu trouves une incroyable idée, et dans ce cas-là, tu es dans la distribution. Ou alors, tu vas premium et tu offres une solution qui est meilleure, qui est de meilleure qualité, qui est plus simple, qui est plus sexy à utiliser. Et c'est ce que fait Capitaine Train en Europe pour acheter des billets de train, évidemment, qui est 10 fois plus rapide que le site de voyage SNCF et 3 fois plus rapide que le site de la Deutsche Bahn. Capitaine Train, c'est une application qui prend le marché par son bord premium, de vraiment proposer une alternative qui est meilleure et plus rapide, et dans ce cas-là, on va aller récupérer un pan de marché qui est lassé des pratiques des acteurs majoritaires. C'est la même chose du côté de BuzzBud en Amérique du Nord qui permet de réserver des billets de bus de façon super simple, sexy et pratique, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui sur les sites mobiles de Greyhound ou d'Orléans Express, etc., etc., etc. Donc nos amis qui ont posté dans Montréal Startup, leur entreprise, elle sert à rien aujourd'hui. Les mecs ont fait une web app pour sortir le plus vite possible et récolter le plus vite possible les avis des utilisateurs, parce que c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on préconise aux entreprises qui se lancent, parce que c'est ce que les investisseurs veulent voir. Ce que les investisseurs veulent voir, c'est des entreprises qui disruptent les marchés traditionnels. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de multiplier l'investissement par énormément. Plus de 11 fois le retour sur investissement. C'est ça que les investisseurs veulent voir. Et pour ça, ça prend des entreprises qui pètent des marchés. Mais ces entreprises-là, dans la tech ou ailleurs, elles sont largement minoritaires. Voire même, elles existent plus ou moins pas. Évidemment, on entend toujours parler des Airbnb, des Uber, des machins, etc. Mais la réalité, c'est que 99% des entreprises qui se lancent, dans la tech comme dans les autres secteurs, font quelque chose qui existe déjà, voire même quelque chose pour lequel le marché est déjà pourvu. Et c'est correct. Et c'est très correct. Mais on est dans le monde de l'entrepreneuriat et pas dans le monde de la disruption dans ce cas-là. Et on obéit aux règles économiques de base, très classiques, de comment est-ce qu'on attaque un concurrent et comment est-ce qu'on dégage une marge de profit supérieure ou au moins égale à ce concurrent-là, soit en allant lui voler son volume de marché, soit en attaquant une frange qu'il n'adresse pas, etc., etc. Mais des trucs très très classiques qui aujourd'hui ne sont jamais discutés dans l'écosystème de la startup, et ça m'enrage un peu. Ça m'enrage un peu cette espèce de communication comme quoi une startup elle est forcément disruptive. Non, une startup, c'est une entreprise qui se crée et dont le chiffre d'affaires scale, c'est-à-dire que la croissance de l'entreprise n'est pas directement reliée à la croissance du nombre d'employés. Le chiffre d'affaires peut croître fois 100 alors que le nombre d'employés peut juste doubler. Ça, c'est une start-up. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être disruptif. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Ça me gêne parce que j'ai été méchant contre ces gars-là, mais sans expliquer vraiment. Mais ils sont tombés dans le piège de la communication de l'écosystème et ils se sont trompés de voie.
Le pire, c'est s'ils sont passés par une agence là pour développer leur application, ils ont réellement perdu de l'argent parce que cette application qu'ils ont développée qui est de très mauvaise qualité, elle les mènera à rien. Alors que eux, dans leur tête, ils savaient qu'elle était de mauvaise qualité, mais on les a convaincus qu'il valait mieux une app de mauvaise qualité que pas d'app du tout. Et ça, c'est vrai quand tu as quelque chose d'unique à proposer. C'est pas vrai quand tu as un concurrent en face de toi. Voilà. C'est encore un épisode en coup de gueule. J'espère que le prochain épisode sera un peu plus positif. Mais c'est quand même quelque chose, une perspective que je voulais partager avec vous. Parce que je le vois de plus en plus, puis je trouve ça important de réagir à ce genre de choses. Il y a beaucoup de fantasmes dans l'écosystème des startups et il y a beaucoup de communication très, très enjouée et très optimiste qui, à mon avis, pas très objective. Voilà, elle vient d'un pan de l'écosystème. Vous voyez où je pointe. Sur ce, à la prochaine fois.